Nous sommes toujours dans notre thème de années du progrès de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous allons prendre ce sous-thème, la bonne nouvelle de la grâce. La bonne nouvelle de la grâce. Et je veux que tu prennes ta Bible, ton carnet. Ah oui. Parce que nous allons décoller ensemble avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire le premier texte? Nous sommes dans Romains chapitre 1er, du verset 16 au verset 17. Romains chapitre 1er, nous sommes au verset 16 à 17. C'est le texte qui va nous conduire tout au long de ce programme. La Bible déclare, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, les justes vivra par la foi. » Amen. On peut reprendre nos places. Nous prenons le deuxième texte et nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 17 au verset 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez le verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Ah, ça c'est fort. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce ministère, c'est un ministère où nous commençons à réconcilier les hommes avec Dieu. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors nous prenons Romains chapitre 5, versets 13 à 14. Et ce passage, j'aimerais que tu le soulignes dans ta Bible. Il fera vraiment l'objet de notre message ce matin. Romains combien? 5, versets 13 à 14. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Comme nous venons de le dire, ce matin, nous commençons ce sous-thème, la bonne nouvelle de la grâce. Lorsqu'on t'annonce une bonne nouvelle, elle fait du bien, n'est-ce pas? Et celui qui possède une bonne nouvelle, il a hâte de l'annoncer. Parce qu'en réalité, on ne garde jamais une bonne nouvelle. Elle s'annonce toujours et avec empressement de cœur. Mais avec Romains chapitre 1er, le verset 16,
l'apôtre Paul est en train de dire, je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile qui veut dire la bonne nouvelle, mais lui est en train de dire, il n'a pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que une bonne nouvelle, on peut avoir honte de l'annoncer? Comment est-ce qu'il pouvait commencer ce texte par dire qu'il n'a pas honte d'annoncer la bonne nouvelle? Tu peux te retrouver dans des situations telles que, quant à ta vie, tu peux avoir des problèmes. Mais quant à la bonne nouvelle, elle reste la bonne nouvelle. Ce n'est pas ta situation qui peut t'amener à ne pas dire que tu possèdes la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle reste la bonne nouvelle. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent se retrouver dans des situations telles qu'ils ne se retrouvent pas. Ils veulent dire, avant que je ne parle de Christ, il faut que telle ou telle situation change pour que je puisse bien parler de lui. Mais Paul est en train de dire, quel que soit ce que je suis en train de vivre là, mais j'ai la bonne nouvelle. Je dois l'annoncer. Et c'est pourquoi avec notre thème, Philippiens chapitre 1er, le verset 12, Paul en prison, il dit, cette situation avait aidé au progrès de l'évangile. Dis à ton voisin, que tu manges, que tu ne manges pas, la bonne nouvelle reste la bonne nouvelle. Ah oui, ah oui, ah oui. Il dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu. Et j'aimerais te dire, tel qu'il est en train de le dire, que l'évangile qui est la bonne nouvelle, c'est le moyen de Dieu pour amener des hommes et des femmes au salut. C'est le moyen que Dieu utilise pour amener des hommes et des femmes au salut, pour sauver. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est quoi cette bonne nouvelle? Le verset 17, on nous dit, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu rend les hommes justes devant lui par le moyen qui s'appelle la foi en Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas encore bien compris. C'est quoi cette bonne nouvelle? Dieu rend les hommes justes par rapport à lui, par la foi en Jésus-Christ. Tu croises un pécheur, tu dis à cet homme, Dieu te rend juste. Quel que soit tout ce que tu as eu à commettre, tu as tué, tu as volé, tu as avorté, Dieu te rend juste au moyen de l'évangile. Par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, tu n'as pas encore compris, tu vas bien comprendre. La bonne nouvelle, c'est quoi, mon frère? Quand tu t'approches de quelqu'un, il est dans des situations compliquées, difficiles.
il ne sait pas s'en sortir. Il a des culpabilités. Il a fait des choses qui le dépassent. Il se demande comment je peux m'en sortir. Mais toi, tu viens, tu lui dis, mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi la bonne nouvelle? Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Par cet homme-là, Dieu te rend juste. Mais j'ai fait autant de choses. Oui, malgré tout ce que tu as fait, ces choses-là, le fait de dire oui à Jésus, Dieu ne t'impute rien. Toutes ces choses sont dès maintenant sur Jésus-Christ. Toi, tu es dédouané. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Dieu rend juste les hommes en passant par qui? Par Jésus-Christ. Jean chapitre 3, le verset 36. La Bible nous dit, est-ce qu'on est là? Celui qui croit au Fils. Le Fils c'est qui? Il a la vie éternelle. Écoutez la suite. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et donc le fait de croire à Christ, la colère de Dieu n'est plus sur toi. Psaume chapitre 30, le verset 6. La Bible nous dit, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Alors c'est pourquoi dans 2 Corinthiens, que nous avions lu avec vous, le verset combien? 17 à 19, on nous dit, tout celui qui est en Christ, il est créé de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le verset 18, on nous dit, cela vient de Dieu. Ça ne vient pas. De tes péchés. C'est Dieu qui s'est chargé de tes offenses. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alors, Ésaïe chapitre 59, verset 1er au verset 2. Dis à ton voisin, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Ésaïe 59, le premier verset au verset 2. La Bible nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent quoi? Une barrière entre vous et votre Dieu. La bonne nouvelle que je t'annonce ce matin, c'est que Jésus est venu pour enlever la barrière qui était entre toi et Dieu. Il est venu enlever cette barrière pour que désormais, par lui, que tu entres dans la présence de Dieu. Et donc, comprends avec 2 Corinthiens 5, 18 et 19, Dieu lui-même s'est chargé de te réconcilier avec lui, afin que ton péché ne te soit pas imputé. Mais il a déposé ce péché sur qui? Sur Jésus-Christ. N'est-ce pas ça une bonne nouvelle? Alors, je veux qu'on prenne Romains chapitre 5.
Là, tu reprends ta Bible de 13 à 14. On va comprendre quelque chose ce matin. Et si tu comprends ces textes, tu sauras faire la part des choses entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Tu sauras faire la part des choses, comment te comporter maintenant par rapport à ce qui était ancien. Aujourd'hui, il y a une confusion en ce qui concerne la manière d'aborder la vie chrétienne. Dis à ton voisin, nous sommes dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance nous a aidés à atteindre la nouvelle. L'ancienne alliance, c'était l'ombre. La nouvelle alliance, c'est maintenant la réalité. On va comprendre avec ce texte. Et ma prière ce matin, que le voile tombe. On nous dit, car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Depuis que Adam avait péché, le péché était entré. Le péché existait déjà. Mais on nous dit, quand il n'y a pas la loi, on ne tient pas compte du péché. C'est que c'est la loi qui a révélé le péché. Adam a péché selon que Dieu lui avait dit, ne touche pas à l'arbre. Si Dieu n'avait pas parlé, il pouvait toucher, mais quand bien même ça pouvait être un péché. Il a eu connaissance à cause de la loi. Maintenant, après lui, les gens commençaient à vivre dans le péché, mais sans la loi. C'est comme ça qu'ils péchaient. Mais en même temps, malgré qu'il n'y avait pas de loi, le péché faisait son effet. Selon que Romains chapitre 6, le verset combien? 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais là, il n'y avait pas de loi. Dans le plan de Dieu, Dieu n'avait jamais prévu que tu meurs. Dieu avait prévu que tu vives éternellement. Mais vivre éternellement dans sa présence, c'est-à-dire sans péché. Parce que tu devrais vivre en communion avec lui. Et c'est comme ça que c'est l'homme qui a introduit la mort en coopérant avec le péché, en coopérant avec Satan. Pendant ce temps, Dieu n'avait pas prévu d'imputer le mal à l'homme. C'est comme ça que malgré cette présence du péché, qu'est-ce que Dieu faisait? Lui, il voulait toujours protéger l'homme. Vous allez comprendre que avant que la mort physique n'arrive, l'homme vivait très longtemps, jusqu'à 960 ans. C'est là que maintenant les gens commençaient à mourir. En fait, Dieu ne voulait pas que tu meurs. Il voulait que tu vives éternellement. 960 ans, c'est presque chercher à atteindre un siècle. Donc les millénaires pratiquement. Donc Dieu n'avait pas prévu que tu meurs. Dieu a prévu que tu vives éternellement. Mais le problème, c'est que tu vives sans péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors pendant que l'homme a compliqué Dieu, Dieu s'est dit finalement, je ne veux pas imputer le péché sur l'homme. Mais en même temps, le péché faisait les dégâts sur l'homme. La mort était en train d'attaquer l'homme. Mais Dieu, lui, n'imputait pas le péché sur l'homme. Suivez-moi très bien. Je t'amène quelque part. Maintenant, Dieu s'est dit finalement,
Moi, je n'impute pas le péché sur l'homme, mais le péché est en train de faire des ravages sur l'homme. Parce qu'en fait, le principe est respecté. Romains chapitre 6, le verset 23. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Il y a eu autant de dégâts. Alors, c'est là que Dieu se dit finalement, il faut que j'apporte la loi. Pour que quand la loi va venir, l'homme aura peur du péché. Et en même temps, la loi, c'est pour un temps. J'appelle ça, c'est les prisonniers. Donc, la loi, on te met en prison. Pour que, avant de pécher, dès que tu regardes, tu dis, hey, si je fais ça, on va m'amener en prison. Bon, je ne le fais pas, non pas parce que j'aime, mais par crainte d'être condamné. Il y a des gens aujourd'hui qui servent Dieu par crainte. On va comprendre avec. Alors Dieu s'est dit, lisons un peu. Romains 7, 7 à 8. C'est la loi qui est venue révéler le péché. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisant en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est comment? Il est mort. Est-ce qu'on comprend ça? Allons dans 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57. Oh, je vais te dire quelque chose ce matin. Écoutons ce que la Bible nous dit là-bas. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est quoi? Le péché. Et la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le pouvoir du péché n'exerçait pas son influence sur le Seigneur parce que lui n'avait pas péché. Alors on va comprendre que le fait que l'homme a commencé à exagérer dans le péché, Dieu se dit finalement, je risque de perdre cet homme ici. Mais déjà, il y a la présence de Christ qui est en train de venir en son temps. Mais avant que Christ ne vienne, il faut que je l'enferme où? Dans la loi. Que je lui donne la loi pour que cet homme puisse commencer maintenant à réfléchir lorsqu'il faut poser un acte du péché. Il se dira finalement, il y a des conséquences, et donc que je ne pêche pas et que je reste par rapport à la loi. Mais malgré cela, il n'y a personne qui était capable d'accomplir la loi. Parce que déjà, avec Jacques chapitre 2, le verset 10, dès que tu pêches sur un point, tout le reste s'est tombé. Alors, l'homme était devenu incapable de marcher droitement devant Dieu, de marcher dans la pureté. Et c'est de là qu'est venue la culpabilité. Où l'homme, quand il se regarde, il se définit comme étant un pécheur. Parce qu'il était incapable d'accomplir la loi. Quand il se voit par rapport à la loi, il se dit qu'il est qui? Pécheur. Il est incapable d'accomplir la loi de Dieu. Il devient coupable. Au-dedans de lui commence à naître la culpabilité, la condamnation. Mais maintenant, lorsque nous rentrons toujours dans Romains 5, le verset 14,
On va retrouver quelque chose. Romains 5, le verset 14. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Cependant, la mort a régné depuis Adam. Jusqu'à qui? À Moïse. Moïse, c'est la loi. Donc, depuis Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à la loi, la mort a fait des ravages. Selon que le péché n'était pas imputé sur l'homme, n'est-ce pas? Et la mort était en train de ravager les gens. Maintenant, Dieu se dit, non, sur Adam, depuis Adam à Moïse, il faut que j'arrête avec la loi, n'est-ce pas? Maintenant, si vous continuez, la mort a régné même sur ceux qui n'avaient pas péché, du péché de qui? D'Adam. Le fait que tu sois de la postérité d'Adam, automatiquement, tu étais atteint par la mort. Parce que le péché était déjà en toi. Le péché faisait déjà ce travail-là et tu étais incapable de marcher dans la pureté, dans la sainteté. Et maintenant, il y a une suite très importante ici. On nous dit quoi? Prenez vos Bibles. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle de qui? D'Adam. Maintenant, écoutez la suite. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Un péché que tu n'as pas commis a été imputé du fait que tu viens de la postérité d'Adam. Et c'est de là que tous nous nous sommes retrouvés dans la condamnation, dans le péché. Et on nous dit cette façon-là de faire était en train de préparer une autre façon de faire. Cette autre façon de faire, maintenant, ça sera en qui? En Christ. Lui aussi, par sa justice, toi qui n'as pas commis la justice, cette loi aussi va t'atteindre. C'est que tu vas te retrouver juste, mais pas par toi-même, mais par la justice de Jésus-Christ. Parce que la loi là a travaillé selon Adam. Tu te retrouves de la postérité d'Adam, tu subis les sorts d'Adam. On nous dit que c'était une figure des choses qui doivent venir. Et la figure là, c'était l'ombre. C'est pourquoi Adam n'a pas réussi. C'est pourquoi tu ne pouvais pas réussir. Parce que tu n'opérais que dans l'ombre. Maintenant, la réalité arrive. Cette réalité, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on va continuer encore à s'occuper de l'ombre? Adam était l'image. Mais Jésus est la réalité. C'est lui qui est venu maintenant pour régler l'affaire que l'ombre n'accomplissait pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? La mort est venue, la mort a régné. Le péché a atteint beaucoup d'hommes. Et par le péché, la mort. Mais Jésus vient, non pas pour que la mort règne, mais pour arrêter la mort. Et que maintenant, par lui, que la justice commence. Et toi, tu viens pour entrer dans la justice de Jésus. Dis à ton voisin, n'est-ce pas ça la bonne nouvelle? Alors, aujourd'hui, les gens mélangent les choses. Entre l'ancienne alliance, qui est l'ombre, et la nouvelle alliance, qui est la réalité. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé quelque chose. Vous savez, la course à relais. On est dans une même équipe. Il y a quelqu'un qui commence à courir avec son bâton. Il court, il trouve l'autre qui l'attendait.
il passe le bâton, c'est l'autre qui court. L'ancienne alliance, c'était ces bâtons-là. Il est en train de courir pour donner à qui? À Christ. Maintenant, c'est Christ, mais en même temps, il n'annule pas l'autre. Ils sont dans la même équipe, mais il faut s'occuper maintenant du dernier qui est en train de courir pour arriver. Maintenant, l'autre qui court avec les bâtons, dès qu'il arrive là, est-ce qu'il va courir avec l'autre? Lui, il peut même commencer à lui dire, vas-y, vas-y, vas-y. Mais lui s'est arrêté là. C'est pourquoi, si nous allons davantage, l'ombre doit disparaître pour que la réalité domine. On va voir avec vous dans nos séances avec Hébreu. Hébreu parle de la diminution de l'ombre. L'ombre doit laisser la place à la réalité. Mais il faut qu'on comprenne maintenant comment ça marche. Ce n'est pas une façon d'annuler, mais c'est de compléter. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va voir tout ça. Alors, ce matin, on comprendra que avant que Dieu ne traite avec l'homme dans l'intimité, il a fallu que l'homme comprenne que de lui-même, il ne peut pas. Il ne peut que par qui? Par Christ. Et c'est comme ça que la gymnastique de l'ancienne alliance, c'était de protéger l'homme, de garder, pour que Christ arrive, que les choses maintenant se fassent avec qui? Avec l'homme, mais par qui? Par Christ. Lisons un peu Proverbes chapitre 16, le verset 6, la partie B. La Bible déclare, par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Et Galates chapitre 3, le verset 19, le verset 23 à 24. Avec le verset 19, on nous dit, la loi nous fait connaître les actions contraires à la volonté de Dieu. Le verset 22, par la loi, tous les hommes sont devenus coupables devant Dieu. En fait, parce que personne n'accomplissait la loi. Et on comprend que le fait de dévoiler le péché par la loi, l'homme s'est retrouvé coupable dans la culpabilité. Le réflexe de l'homme, quand il pouvait se regarder, il s'appelait pécheur. Quand il pouvait se regarder, il s'appelait je suis meurtrier. Parce qu'en fait, il voit ce qu'il fait, il le regarde par rapport à Dieu, il se dit, je ne suis pas digne. Quand il regarde Dieu, il a tendance à fuir. Et c'est comme ça que vous allez voir des païens, quand tu lui parles de Dieu, il a tendance à fuir. En fait, il se voit coupable. Il se voit qu'il n'a pas de place. Moi, là, j'ai fouillé. Dès qu'on me parle seulement de Dieu, je me regarde, je dis non, 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 non. Parce que je me vois déjà en train de boire, en train de fumer. Je me vois impudique. Je dis non, non, ne me parlez pas de ces choses. C'est tout ce que la loi a fait. Maintenant, Jésus arrive. Il trouve des gens dans cette culpabilité. Mon frère, c'est pourquoi c'est compliqué. Même les enfants de Dieu, ils peuvent se dire, pasteur, quand tu lui dis, tu es enfant de Dieu, oui, je suis enfant de Dieu, mais je suis pécheur. Nous tous là, nous sommes des pécheurs. C'est la culpabilité. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas encore guéri. Tu n'as pas encore compris que toute cette culpabilité est sur les comptes de qui? De Christ. Et c'est comme ça que ça devient compliqué aux enfants de Dieu. Ils se définissent toujours, pour la plupart, comme des pécheurs. C'est la loi. Or, tu n'es plus pécheur. Ah, je t'annonce encore, tu n'es plus pécheur. Je t'annonce que tu es saint. Tu es juste. Est-ce que tu crois à ça?
Ah, ce matin, le Saint-Esprit va guérir quelqu'un. Cette affaire a emprisonné beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pourquoi on amène plusieurs dans les couper les liens, couper les condamnations, les charges des parents sur les enfants. C'est le poids de la culpabilité de la loi. C'est resté tellement dans l'homme jusque dans la conscience et la subconscience. Alors l'homme, le premier réflexe, lorsqu'il se regarde, il s'appelle qui? Pécheur. Parce qu'il voit d'abord sa lignée. Il vient d'une lignée de pécheurs. Il se voit lui-même dans tout ce qu'il a eu à faire. Ça atteste que tu étais un pécheur. Tout ce que tu as connu, tu étais un pécheur. Mais ça te colle jusqu'en Christ. Tu continues à t'appeler qui? Pécheur. Je te dis ce matin, tu n'es plus pécheur. Tu l'étais, mais tu ne l'es plus. Alors, comme les gens se définissent de cette manière, ils voient aussi les dieux avec qui ils traitent un Dieu méchant. Un Dieu plein de colère. Un Dieu avec un fouet. Prêt à chicoter. Prêt à amener les gens dans l'enfer. C'est comme ça que Jésus a trouvé des gens. Des craignants Dieu. N'est-ce pas, vous avez déjà suivi ce langage? Les craignants Dieu. En fait, c'est des gens qui ont peur de Dieu et qui détiennent une relation de peur. Parce que si je fais ça, Dieu va me frapper. Si j'accomplis ça, Dieu va me frapper. En fait, tu commences à mener une vie avec Dieu, non pas par amour, mais par peur. Alors c'est pourquoi il y a des ceux-là qui ont aussi compris ça, qui commencent à vous terroriser. Tu ne fais pas ça, on va te frapper. Tu ne fais pas ça, on va... Alors nous avons maintenant un Dieu qui frappe. Un Dieu qui est en train de faire des choses avec des hommes, non pas par amour, mais par contrainte. Cette confusion est en train de défigurer aujourd'hui la vie avec Dieu. Vous savez, quand Jésus parle, Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Le repos, là, c'est décharger sur lui de toutes vos craintes, toutes vos culpabilités, toutes vos condamnations, déposez-les sur lui. À cause de Jésus-Christ, Dieu ne sait plus se mettre en colère par rapport à toi. Parce qu'autrefois, la colère de Dieu allait sur l'homme. Mais maintenant, la colère de Dieu va sur Jésus. Et toi, tu es déclaré qui? Juste. Tu es déclaré saint. Lui qui n'a pas péché. 2 Corinthiens 5, 21. Dieu l'a fait pécher pour toi et moi, afin que toi et moi nous soyons justes devant qui? Devant Dieu. Alors, il y a une question. Alors maintenant, je suis en train d'entrer maintenant dans les vifs. On peut commencer par là maintenant. Comment fonctionner avec Dieu de grâce? Car c'est là où pose encore un autre problème. La loi d'abord a enfermé beaucoup de gens. Beaucoup de gens se voient toujours condamnés jusqu'à présent. Il y a d'autres qui sont chargés toujours de péchés passés. Maintenant, comment fonctionner avec les dieux de grâce? Nous allons voir aujourd'hui juste un seul point.
nous disons ceci. Jésus-Christ est le seul moyen par lequel on reçoit la grâce de Dieu. Jésus-Christ est le seul moyen par lequel on reçoit la grâce de Dieu. Jean chapitre 1er, du verset 12 au verset 14 et le verset 16 à 17. Écrivez aussi Éphésiens 2, 8 à 9. Dans Jean 1, 12 à 14, on nous présente comment est-ce qu'on reçoit Christ. Et maintenant, avec le verset 17, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. On nous dit, la loi est venue par qui? Par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ. La grâce nous est présentée. Tu reçois la grâce, mais il faut qu'à la grâce, que tu connaisses la vérité qui renferme la grâce. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu ne connais pas la vérité, tu resteras prisonnier de la loi. Tu resteras prisonnier du passé. Mais c'est la vérité qui doit te libérer. Quelle est cette vérité? Le passé n'est plus sur toi. Le passé est sur Christ. Maintenant, toi, tu t'approches de Dieu par qui? Par Christ. Tu ne comprends pas cela, le passé va te poursuivre. Dans ta conscience, dans ta subconscience, le passé va te poursuivre. Jusqu'à ce que tu vivras une vie chrétienne de l'ancienne alliance. C'est-à-dire avec une conscience qui est comment? Chargée. Une conscience qui est comment? Condamnée. Parce qu'en réalité, tu ne comprends pas qu'il y a quelqu'un qui est venu te dédouaner. De là où tu étais incapable de toi-même. Vous savez, quand Ésaïe 55, 6 à 7 est en train de nous dire, de nous approcher, approchez-vous de Dieu. Allez vers Dieu. Ça, c'est l'approche de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, on poussait les gens d'aller vers Dieu. Mais la nouvelle alliance, c'est Dieu qui vient vers toi. Et d'ailleurs, il est plus près de toi. Et en plus, il est en toi. Il s'est approché de toi. C'est que ta responsabilité, c'est de communier maintenant avec ce Dieu qui s'est approché de toi. Et parlant de la grâce, Éphésiens 2, 8 à 9, on nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Et 9 nous dit, cela ne vient pas de vous, pour que vous ne puissiez pas vous glorifier. La grâce est venue vers nous. C'est la grâce qui a déclenché notre salut. Et en réalité, personne ne peut se prévaloir du salut qu'il a vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu est venu vers toi. Mais quant à toi, c'est d'accueillir cette grâce. Et cela ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Hébreux chapitre 12, le verset 15 nous dit, nous devons veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Parce qu'elle s'est approchée de toi. La grâce t'a tendu la main. C'est à toi de répondre avec la main de la foi. Pour dire, j'accepte cette grâce qui est venue vers moi. Cette grâce dont la main est tendue, si tu la refuses, tu es déjà condamné. Parce que la mission de la grâce, c'est pour te dédouaner de la loi. C'est pour te dédouaner de la condamnation. Te dédouaner de tout fardeau qui était sur toi. Et cette grâce te tend la main. Alors,
qu'est-ce que la grâce nous amène? Nous allons voir trois choses ce matin avant de nous séparer. Cette main tendue de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous amène? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Premièrement, la grâce nous libère de toute condamnation, de toute culpabilité. J'ai dit Jean chapitre 1er 17, verset 17, et puis Jean 8, 32. Comme nous l'avons dit, la loi nous emprisonnait dans la culpabilité. La loi nous amenait dans la dimension où on se voyait toujours des pécheurs. Et on voyait Dieu comme un Dieu méchant, un Dieu prêt à frapper. Mais la grâce vient pour nous amener à comprendre que Dieu n'est plus en colère. Dieu est près de toi par Jésus-Christ. Ôter la condamnation. C'est pourquoi Romains 8, 1 nous dit, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais cette vérité, il faut que tu la connaisses et que tu l'appliques. Tu n'es plus à l'état où on doit te condamner au-dedans de toi pour te dire, voilà ce que tu avais fait, voilà ce que tu étais, voilà la famille dans laquelle tu étais. Toutes ces charges sont sur qui? Sur Jésus-Christ. Plus de condamnation pour toi. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand la Bible parle, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est seule la vérité de Christ qui rend libre. C'est-à-dire quoi? Quand la parole de Dieu te dit, mon frère, tu es libre, prends ça comme ça. Dis-toi que je suis libre. Parce que la parole me dit que je suis libre. La parole te dit, tu n'es plus condamné. Prends ça, prends les brutes là. Cela ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de tes pensées, ça dépend de ce que Dieu te dit cela. Parce qu'il me dit que je suis maintenant dédouané. Mais quelqu'un d'autre vient me dire que non, chez toi, vous avez des liens. Chez toi, vous avez tel problème de famille. Moi, je me dis, la Bible me dit que plus de condamnation. Celui qui a raison, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que vous me dites là. Je prends ça tel que cela est écrit. Oh non, bon, la Bible dit que vous êtes libre. Mais écoute, mais je viens de quelque part où il y a toujours des gens qui sont liés. Ces gens-là, ce n'est pas ton problème. Toi, crois dans ce que la Bible te dit par rapport à toi. Que Dieu te déclare libre. Pourquoi il te déclare libre? Parce que toutes ces charges, Jésus les a prises sur lui. Maintenant, toi, tu es juste devant Dieu. Prends ça comme ça. Quelqu'un m'entend? Et c'est pourquoi ça fait une bataille mentale. L'ennemi viendra pour te dire, mais tu prends ça. Mais regarde ce qui se passe chez toi. Regarde tel. Regarde quand on te présente ton père, ta mère. Regarde tes frères, tes soeurs. Moi, je regarde ce qui est écrit. Je me fie à ce qui est écrit. C'est par ce qui est écrit où moi je vais me frayer maintenant mon chemin avec Dieu. Si tu me présentes ta logique là, physique, moi je prends la logique spirituelle. Je déclare que Dieu me l'a dit, sa parole est la vérité. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, en vérité, je vous le dis, pour que cela soit attesté en toi. Prends ça comme ça. Alors, deuxièmement, la grâce, ça c'est fort, et je crois que c'est même ça le problème de ce matin. La grâce purifie notre conscience et notre subconscience. Lisons 2 Corinthiens 1, 12. Mais prenez aussi Acte 24, 16.
2 Corinthiens 1, 12. J'aimerais que tu soulignes cela dans ta Bible. La grâce purifie notre conscience et notre subconscience. 2 Corinthiens 1, 12, on nous dit quoi? Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Mes frères, celui qui parle comme ça, c'était l'ancien meurtrier. Un criminel. Il a ravagé l'église. Il a tué des gens. Mais maintenant, regardez la manière dont il se présente. Il dit, ce qui fait sa gloire là, c'est les témoignages de sa conscience. Qu'il s'est présenté devant Dieu avec sainteté et pureté. Il dit devant qui? Devant Dieu. Paul parle que lui, devant Dieu, il est saint, il est pur. Et cela depuis sa conscience. Ça, ce n'est pas une sainteté, une pureté qu'il a reçue de lui-même. Ça vient de Christ. Devant Dieu, c'est par Christ que je me présente. Et depuis ma conscience est lavée de toute condamnation, même dans mes pensées. Même la voix intérieure ne me condamne plus. Maintenant, écoutez quelque chose. Allons dans Acte 24, le verset combien? 16. Et tu dois faire cette bataille-là ce matin. Acte combien? 24 combien? 16. Écoutez ça. La Bible nous dit, c'est pourquoi je m'efforce, a dit je m'efforce, d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Là maintenant, c'est vis-à-vis de l'ennemi. L'ennemi viendra pour te dire dans ta conscience que non, tu n'es pas juste, non, tu n'es pas saint. Mais maintenant, c'est à toi de t'efforcer, de dire à l'ennemi, par Christ, je suis saint. Par Christ, je suis purifié. Tu ne peux pas parler dans ma conscience. Ma conscience est déjà lavée, est déjà purifiée. Tu ne peux pas m'attaquer. Ici, c'est l'ennemi qui vient. Mais là, devant Dieu, c'est déjà réglé. Je suis saint devant Dieu. Je suis pur devant Dieu. Dieu est d'accord par Christ. Mais par l'ennemi maintenant, lui viendra t'attaquer. Il t'attaque. Même s'il t'attaque, efforce-toi, efforce-toi, efforce-toi de lui dire, c'est déjà réglé. C'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Wow. Alors, mes frères, je vais te dire quelque chose. Un des signes qui montre que quelqu'un a été lavé depuis sa conscience, c'est le fait qu'il peut parler de son passé sans problème. On peut lire quelque chose? 1 Corinthiens chapitre 15, versets 9 à 10. Il y a des gens dont le passé est un mystère. Si on veut seulement parler de son... Oh, on a parlé de moi, on a parlé de moi. On a parlé de toi, de toi qui? Oh, que je faisais, oh, j'étais. Mais toutes ces choses-là, c'est sur Christ maintenant. Allons dans 1 Corinthiens combien? 15, le verset 9 et 10. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Écoutez le verset 10 maintenant. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a point été vaine. Loin de là,
j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. L'apôtre Paul n'a pas honte de présenter qui il était avant de rencontrer Christ. Il s'est fait la démarcation entre sa vie passée et sa vie avec Christ. Dans sa vie passée, ce n'était pas le problème de l'homme nouveau. L'homme ancien pouvait faire autant de choses, mais l'homme nouveau est maintenant en Christ. L'homme nouveau peut parler sans gêne de l'homme ancien. Parce qu'en fait, l'homme ancien n'est plus cet homme nouveau. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 7 à plutôt 5, 17, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Passées. Mais ce qui est passé là, pourquoi tu les caches? Pose-moi la question, pourquoi les gens cachent leur passé? Parce que l'ennemi les condamne dans ce passé-là. Regarde ce que tu étais. Regarde-toi. Et la charge de la loi est toujours sur eux. Ils se voient, ils se disent, oui, je suis un pécheur. Oui, je ne peux pas, en tout cas, même si j'ai fait tout ça, j'avais avorté. Même si j'ai fait tout ça, j'ai tué. Même si j'ai fait tout ça, j'ai volé. Même si j'ai... Celui qui est dédouané de son passé, depuis sa conscience, parlera du passé sans problème. Parce que ça ne l'engage plus. Et tu peux m'aider à poser la question à ton voisin. Est-ce que tu peux me parler de ton passé? Dieu te déclare juste. Dieu te déclare saint. Depuis ta conscience. Paul s'est tenu devant Dieu dans sa conscience. Il s'est dit sans reproche. Dans ses pensées, sans reproche. Mais c'est un persécuteur qui parle. Dédouané totalement. Mais devant l'ennemi, tu dois lutter. Il viendra pour te parler. Même si tu fais ceci, voilà ce que tu as fait. Il peut même te présenter ça. Et force-toi de lui dire, c'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Je ne connais plus cette affaire. C'est maintenant en Christ où je peux m'exprimer. Et il fuira loin de toi. Et ta conscience restera sans reproche. Et maintenant, les résultats. C'est par là que nous voulons terminer. La grâce nous pousse à libérer le meilleur de nous-mêmes. Dans ton intérieur, avec 1 Corinthiens 15, 9 à 10, que nous venons de lire, Paul a présenté l'ancienne personne qui était persécuteur, qui a tué, qui a fait ceci, jusqu'à dire que je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Celui dont Paul parlait là, qui n'était pas digne, c'est l'ancien. Mais maintenant, les nouveaux est digne. Il est digne d'être appelé apôtre. C'est pourquoi au verset 10, le nouveau dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Ça, ce n'est pas l'ancien. L'ancien travaillait pour tuer les gens. Zélé pour tuer les gens. Faire le mal, croyant qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Ça, c'était l'ancien. Mais maintenant, il dit, cet ancien-là n'est pas digne. Mais le nouveau maintenant par Christ. Parce qu'il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et cette grâce n'est pas vaine. J'ai travaillé plus que eux tous. Non pas seulement moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Je veux te dire ce matin, tu es digne de servir. Tu es digne de donner le meilleur de toi-même. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Mais maintenant, n'oublie jamais, ce n'est pas par toi, c'est par Christ.
c'est par Christ. En Christ, tu es digne. En Christ, tu peux donner le meilleur de toi-même. En Christ, tu es clean. En Christ, tu es puissant. En Christ, tu es fort. En Christ, tu n'as pas de lien. En Christ, tu es libéré. Ah, lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Oh, gloire à l'agneau. Oh, gloire à l'agneau. Oh, je vois quelqu'un qui est déjà gracié. Tu es gracié. Tu es gracié. Tu es gracié. Tu es gracié. Tu peux donner le meilleur de toi-même. Tu peux donner le meilleur de toi-même. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te condamner. Tu es capable de donner le meilleur de toi-même. Tu es capable. Ton CV en Christ, il est pur. Il est saint. Ton CV en Christ, il est puissant. Il est puissant. Élève ta voix, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Yandaraba shikereba. Robababa shikereba. Yakaraba shikekereba. Rondo robababa shikekereba. Yakaraba shikekereba. Rondo robababa shikekereba. Yakaraba shikekereba. Rokokoroba shikereba kantaraba. Rokokoroba shikereba kantaraba. Yakaraba shikereba kantaraba rondoroba. Yabababa shikekereba kantaraba rondoroba. Robababa shikereba kantaraba rondoroba. Shikekereba kantaraba rondoroba shendereba. Yakakaraba shikereba kantaraba rondoroba. Shikekereba kantaraba rokoroba shendereba. Yakaraba shikekereba kantaraba rondoroba. Shikekereba kantaraba rondoroba. Yakakaraba shikereba kantaraba rondoroba shikereba kantaraba. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. J'aimerais ce matin que tu mettes une ligne de démarcation entre l'ancienne personne. Tout le mensonge du diable, il t'attaque dans ta conscience. Il te condamne dans ta conscience, dans ta subconscience. Tu veux relever la tête. Il te rappelle une affaire où tu étais coupable. Ce matin, tu vas dire, c'est fini ça. C'est fini ça. Même dans ma conscience, je suis pur. Dans ma subconscience, je suis pur. Commence à déclarer cela. Commence à proclamer cela. Commence à établir cela. Yakaraba shikereba. Ah, je proclame cela ce matin. Que je suis pur de ma conscience. Dans ma conscience, je suis pur. Dans ma subconscience, je suis pur. Je le proclame ce matin. Je le déclare ce matin. Je le proclame ce matin. Je l'établis ce matin. Robaba shikereba. Yandaraba shikekereba. Rokoroba shikereba. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Le diable ne peut plus me condamner. Il ne peut plus me condamner. Je suis libéré. Je suis libéré. Dans ma conscience, je suis libéré. Je suis libéré. Dans ma conscience, je suis libéré. Je suis libéré. Rabba shikereba. Yakaraba shikekereba. Rondoro baba shikekereba. Yakaraba shikereba. Yandaraba. Rowa baba shikereba. Je ne suis plus chargé du péché. Je ne suis plus chargé du péché. Je ne suis plus chargé du péché. Je suis libre. 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 Yakaraba shikereba. Rondoroba shikereba. Yandaraba shikekereba.
Yababa shikekereba. Rondoroba shikereba. Yakaraba shikekereba. Rondoroba shikereba. Yakaraba shikereba. Amen, amen. J'aimerais maintenant ce matin que tu proclames. Tu es tenté de déclarer, toi la personne en Christ, tu es capable. Tu es capable de faire. Tu es capable d'agir. Tu es tenté de t'identifier à toi-même par rapport à Christ et tu es tenté d'ajouter, je suis capable. Je suis capable de faire par Christ. Je suis capable d'avancer par Christ. Je suis capable d'influencer par Christ. Commence à les proclamer de cette manière. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Par Christ plus que vainqueur. Par Christ dédoyé. Par Christ capable. Par Christ digne. Par Christ digne. Oh, je les proclame ce matin. Je les proclame ce matin. Que je suis capable par Christ. 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 Je les proclame ce matin. Je les déclare ce matin. Je l'établis ce matin. Je l'établis ce matin. Libre par Jésus-Christ. Capable par Jésus-Christ. Capable par Jésus-Christ. Libre par Jésus-Christ. Capable par Jésus-Christ. Capable par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Écoute-moi mon frère. Avec une telle vérité, n'est-ce pas, tu peux annoncer la bonne nouvelle. Tu peux aller vers quelqu'un pour lui dire, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. La personne te dit, non, je suis condamné. Regarde, tu dis, toutes ces choses, maintenant, c'est sur Christ. Une telle personne ne fuira plus le Seigneur. Il va s'approcher du Seigneur. J'aimerais qu'on fasse une déclaration ce matin. Désormais, je vais ouvrir ma bouche. Je vais parler à quelqu'un de la bonne nouvelle. Je vais lui parler de Christ, de ce que Christ a accompli pour lui. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux proclamer cela? Mon frère, ma soeur, ne ferme plus ta bouche. Tu peux parler à quelqu'un. Qu'il soit incrédule, tu vas aller vers la personne pour lui dire, j'ai une bonne nouvelle. Pas pour te condamner, c'est pour te sortir de la condamnation. Tu es déjà libéré par Christ. Merci Seigneur de délier nos langues. Tu délies les langues de ton peuple. 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 Avec la bonne nouvelle de l'évangile. Avec la bonne nouvelle de l'évangile. Avec la bonne nouvelle de l'évangile. Yakaraba shikereba. Rondoroba shikereba kantaraba. Ah, je proclame le progrès de l'évangile. Le progrès de la bonne nouvelle. Le progrès de la bonne nouvelle. Le progrès de l'évangile. Le progrès de la bonne nouvelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas lever tes deux mains. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, je te remercie. Ta présence est venue me dédouaner du poids du péché, du poids de la culpabilité. Dans ma conscience, dans ma subconscience, toi tu m'as dédouané. Désormais, je me présente devant Dieu, non pas avec ma justice, mais avec la justice que j'ai reçue de toi. Devant Dieu, je suis saint. Devant Dieu, je suis juste. Devant Dieu, je suis digne. Désormais, tout mensonge du diable ne passera plus. Je déclare que l'ennemi ne peut plus me condamner. Je ne suis plus condamnable. Je suis libéré de la condamnation. Merci Seigneur. À dater de ce jour, j'ouvre ma bouche pour parler de toi, pour parler de la bonne nouvelle. Désormais, je parlerai de la bonne nouvelle. Et quiconque m'entendra
viendra vers toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Oh, gloire à Jésus. 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 Amen, amen. On peut reprendre nos places.